le BOT est un modèle de financement public-privé, mais il n'est pas le seul. Là, nous parlons globalement du partenariat public-privé. Comment mettre en synergie des financements, des investissements publics et des investissements privés pour réaliser des infrastructures de développement. Évidemment, le mode de gestion, la nature des contrats juridiques, le type de véhicule dépend de chaque projet et dépend de chaque type d'infrastructure. Il est évident que lorsqu'il s'agit de la production d'électricité, par exemple, à partir de n'importe quelle source, dans le cadre de la production indépendante, telle que nous le faisons au Sénégal depuis plus de 12 ans, mais qui se généralise aujourd'hui en Afrique, soit par les barrages, c'est le cas de Inga, c'est le cas de Manantali, c'est le cas de... ou bien par des centrales au charbon, par des centrales même au solaire aujourd'hui ou à l'éolienne, les rapports juridiques existent et le cadre réglementaire est tout à fait aujourd'hui disponible en Afrique avec toute la régulation requise. Donc sur ce plan, nous avons quand même fait beaucoup de progrès. Alors, nous avons aussi réalisé des partenariats publics-privés dans le domaine des autoroutes à péage. Là, vous en avez des cas ici au Sénégal. Dans le cadre d'aéroports, vous avez d'autres types d'infrastructures, même sur les ponts à péage. Et donc, selon l'infrastructure et selon le partenariat, un modèle peut être défini. Vous avez les modèles d'affermage où le privé a plutôt une vocation de gestion. Vous avez la concession où la responsabilité de l'investissement et du maintien de l'infrastructure est partagée. Donc, cette rencontre de Dakar avait pour but justement de mettre ensemble tous les décideurs, les partenaires techniques et financiers, communément appelés bailleurs de fonds, qui ont des lignes de financement dédiées aux infrastructures. Vous aviez le secteur privé, qui est un partenaire de référence, mais surtout, nous avons voulu fouetter à Dakar l'apport du secteur privé africain. Vous avez également, à travers cette rencontre, toutes les institutions de l'Union africaine, de la Commission jusqu'aux communautés économiques régionales, en passant par d'autres organismes intermédiaires.